Salut à toute la France, les amis. J'espère que vous allez bien. Et ben voilà, champion du monde. Mais qu'est-ce que je vous avais dit? Ouais, mais moi, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que j'ai pas l'impression que les gens ils m'ont écouté depuis le début. Bon, c'est vrai que j'ai raté la demi-finale parce que je suis en train de régler un petit problème sur Nice. Enfin, j'ai réglé un petit problème sur Nice. Maintenant, j'ai un gros problème à régler. Et en fait, bah, ils m'ont fait rater la demi-finale et la finale, du moins. Pas en vidéo, bien sûr, mais simplement en débrief. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, dès le départ, j'avais dit qu'on avait les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes joueurs du monde actuellement. La Belgique était deuxième avec les meilleurs jeunes joueurs du monde, certes. Pour moi, le Portugal, c'était l'équipe qui avait le plus de joueurs confirmés, c'est-à-dire avec de l'expérience et une puissance folle, c'est-à-dire Cristiano Ronaldo, Guedes, Moutinho, voilà, c'est des gens très expérimentés, c'est des gens qui peuvent te faire plier un match comme ils le veulent. D'ailleurs, Ronaldo, il nous l'a montré contre l'Espagne. Mais après tout ça, eh ben, on a vu quand même une équipe de France qui est petit à petit montée en puissance. Je vous avais dit de ne pas vous en faire pour les matchs de qualification. Le taf, il a été fait dans le sens où les points ont été pris, même si c'était pas terrible au niveau du jeu. Mais petit à petit, on a vu cette équipe de France monter en puissance à chaque match à partir des huitièmes, ce que j'avais prévu. J'avais un petit peu peur, on va dire, par rapport à la Belgique, parce que la Belgique, pour moi, c'était l'équipe la plus redoutable à jouer donc dans cette demi-finale. Pour moi, c'était déjà la finale en fait. Voilà, la Belgique. Si on passait la Belgique, logiquement, la coupe était pour nous. J'ai cru comprendre que pendant le truc de la Belgique, là, il y avait eu des soucis. Oui, vous méritez pas de la gagner. C'est nous, on devait la gagner. Il y avait faute, tout ça. Mais les gars, on s'en fout. Vous imaginez même pas à quel point on n'en a rien à cirer. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que il y a la Coupe du Monde. Regarde, Blaise. Regarde, Steven. Eh oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Bon, après, maintenant, le truc, c'est que Yuri Tillman, si tu peux rentrer rapidement à Monaco, histoire de te remettre bien, félicitations pour ta Coupe du Monde. Tu es troisième, tu es sur le podium. Pareil pour Daniel Subasic qui est deuxième, voilà. Et puis bien sûr Sidi B ou je ne sais qui en équipe de France. On ne sait pas encore au vu des transferts qui va revenir, qui va partir. Mais en tout cas, on a déjà des Monégasques qui sont sur le podium en Coupe du Monde. Et ça fait plaisir. Donc, petit message aux gens qui étaient contre l'équipe de France. Alors, c'est vrai que moi-même, comme je vous avais expliqué en tout début, il y a un temps où je ne supportais pas l'équipe de France. Non, c'est pas que je la supportais pas, c'est que je la supportais pas. Voilà, les joueurs qu'il y avait dedans, les gens, les commentateurs, comment tout le monde en parlait, c'était horrible, dégueulasse. Et c'est vrai que même pendant l'Euro 2016, j'étais contre, pas contre, mais je ne voulais même pas que l'équipe de France gagne parce que ça me dégoûtait. Rien à voir avec Benzema ou quoi que ce soit, je m'en fous, moi, rien à cirer. Enfin bref, le truc c'est que cette équipe de France-là était séduisante, comme j'ai dit, séduisante par rapport aux joueurs qu'il y avait dedans. Et quand on voit des joueurs comme Paul Pogba, comme Kylian Mbappé, comme Umtiti, comme Steven Nzonzi, comme Kanté, comme voilà, imaginez-les avec 4 ans de plus, les gars. 4 ans de plus, et je peux vous dire que logiquement, la troisième étoile va arriver très vite. Après, maintenant, il reste encore 4 ans. Il y a des joueurs qu'on ne connaît pas actuellement et qui vont se dévoiler jusqu'ici. Mais en tout cas, la France a encore une carte à jouer dans 4 ans. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre de côté la malédiction du gagnant de la Coupe du Monde. Eh oui, les gars, vous savez que maintenant, il y a une pression. Il y a une pression sur le champion du monde. Et il va falloir faire en sorte de l'évacuer le plus vite possible. Par rapport à la fête, bien entendu, qui a été gâchée par certains mecs qui sont un peu bizarres. Enfin bon, voilà, ça c'est comme tout. Hein. Tu peux faire une fête pour n'importe quoi. Il y a des gens qui vont venir la gâcher. C'est pas question de France, c'est pas question de, c'est question du monde entier en fait. Voilà, il y a des cherche-merde. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Ils aiment ça. En tout cas, ça a eu un petit peu moins d'impact qu'en 98, c'est vrai, parce qu'en 98, bon, c'était la première Coupe du Monde. Voilà, il y a eu vraiment une explosion de joie de tout le peuple français. L'effet de surprise est passé, en fait. L'effet de surprise est passé, mais il y a aussi le fait qu'on a joué en équipe. Voilà, si vous vous souvenez bien, en 98, c'est Lilian Thuram qui est le héros de la demi-finale, avec son doublé. Et en finale, c'est Zinedine Zidane qui est le héros de la finale avec son doublé. Voilà, on s'en rappelle tous. Mais à l'heure d'aujourd'hui, en 2018, c'est l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde. Donc voilà les amis, ça sert à rien de gueuler, de crier ou de rôter, de péter, ça sert à rien du tout. Quand la Coupe du Monde viendra dans votre ville, vous emmènerez vos enfants, prendre un petit selfie avec elles, vous serez content, il n'y a pas de souci. Laissez les gens faire la fête, laissez les gens tranquilles. Ça fait plaisir, ça fait une deuxième étoile pour la France. Ça donne du boom à la Ligue 1, ça donne du boom au football français, ça donne du boom à l'AS Monaco, ça donne du boom à tout le monde, les gars. Donc voilà les Belges, gardez la frite. Les Croates, vous avez super bien joué, mais malheureusement, vous êtes tombé sur une équipe de jeunes très soudée, avec des joueurs. Franchement, moi,
j'ai vu une belle Coupe du Monde par rapport à l'équipe de France parce que ça a révélé des joueurs comme Pavard et Hernandez que personne ne connaissait. Moi-même, je n'avais pas confiance en leur capacité à durer sur toute la Coupe du Monde. Et franchement, ils ont fait ça avec brio, il n'y a rien à dire, hein. Pavard et Hernandez, respect à vous. Steven Nzonzi, tu as été là, t'as été important, surtout dans la finale là. Il y a vraiment des choses. On a pu voir la confirmation de Kylian Mbappé. On a pu voir Paul Pogba. Vraiment, ça m'a fait plaisir parce qu'on dirait que tu es devenu un homme en un mois. C'est vrai, non, je dis pas que tu n'es pas un homme, mais voilà, t'es beaucoup. On a l'impression d'avoir un petit jeune foufou, mais là, on a très bien vu un meneur, un leader qui s'est vraiment affirmé. Et pour ça, on est vraiment content. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir une équipe de France soudée. Voilà les amis, donc je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un superbe week-end de Coupe du Monde, de champion du monde, parce que c'est vrai que bon voilà, hier il y a eu la fête, je suppose qu'elle va continuer encore un petit peu. Donc si vous avez envie de vous amuser, de profiter de ce moment, profitez de ce moment, il est important, voilà, il est important. N'écoutez pas les mauvaises langues, n'écoutez pas les gens, voilà. Et ne vous énervez pas contre ceux qui supportent pas l'équipe de France non plus. Faites votre truc dans votre petit coin si vous le voulez. Voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, cette Coupe du Monde, elle est finie et moi, ça me fait plaisir parce qu'on va pouvoir repasser aux choses sérieuses. Et choses sérieuses, j'entends bien sûr l'AS Monaco parce que il y a des choses qui se sont passées. Ouais, j'enlève le bleu. Ouais. Il y a des choses qui se sont passées et on n'a pas eu le temps. Par exemple, des matchs amicaux avec nos jeunes pépites. Mais c'est plus des. On a un paquet de choc à pic aux pépites de chocolat, les amis. C'est incroyable. Les premiers matchs amicaux, on a pu voir de ces gestes. Ils ont fait des choses à des mecs de 28-30 ans qui avaient déjà 4 matchs dans les jambes. C'était festival. Ah, cette jeunesse. Mouah. On se retrouve très vite pour une vidéo mercato.